Alors le but de cette leçon est de rappeler les éléments de base sur les idéaux premiers, les éléments irréductibles et les idéaux maximaux d'un anneau commutatif unitaire. Dans tous les exemples qu'on prendra, l'anneau sera aussi intègre. Alors la première chose qu'on va rappeler, c'est que dans un anneau, donc commutatif intègre unitaire, si un idéal est premier, alors si cet idéal est engendré par un élément petit a, eh bien ce petit a est irréductible. Comment démontre-t-on ça? On va supposer que a peut se réduire, comme b fois c, où b et c sont des éléments non inversibles de l'anneau. Ça signifie que l'élément bc, b fois c, appartient donc à l'idéal engendré par a, puisque b fois c donne a. Et par conséquent, puisque notre idéal est premier, soit b appartient à l'idéal engendré par a, soit c lui appartient. Prenons par exemple, sans perdre de généralité, que b soit dans l'idéal engendré par a. C'est-à-dire que un nombre k fois petit a donne b. À ce moment-là, on peut remplacer l'élément a par bc. Donc si on remplace l'élément a par bc, on aura que b est égal à kb fois c. Et donc kc-1 fois a fois b sera égal à 0. Par intégrité de l'anneau, n'ayant pas de diviseur de 0, on peut en conclure que forcément kc est égal à 0, kc-1 est égal à 0, et que donc kc est égal à 1. Si kc est égal à 1, eh bien cela signifie que c est inversible, ce qui n'est pas possible vu notre hypothèse de départ. Donc un idéal monogène premier est engendré par un élément irréductible. Dans la deuxième propriété, nous allons nous placer dans un anneau factoriel, c'est-à-dire un anneau dans lequel on a une décomposition en produit d'irréductibles unique, et cet anneau sera supposé intègre. Dans ce cas-là, on a la réciproque de la proposition précédente. Si un élément petit a est irréductible, alors l'idéal engendré par cet élément est premier. La preuve. Eh bien, supposons que le produit BC appartienne à l'idéal engendré par A. Ça veut dire que BC est égal à A fois un nombre K, un élément K. Et donc, en écrivant la décomposition de B et de C en produit d'irréductibles, cette décomposition, globalement, doit être égale à petit a, qui lui n'est pas décomposable, donc sa décomposition c'est lui-même, fois la décomposition de K. Par unicité de la décomposition, le nombre A doit donc apparaître soit dans la décomposition de B, soit dans la décomposition de C. Par conséquent, soit A divise B, soit A divise C, et donc l'idéal engendré par A est premier. Notre conclusion, c'est donc que la notion d'irréductible et la notion de premier se confondent à partir du moment où on a un anneau factoriel intègre. Alors, deux autres théorèmes qui ont trait au quotient A sur I quand I est un idéal. Si on se place dans un anneau intègre unitaire commutatif, un idéal est maximal si et seulement si le quotient de l'anneau A par I est un corps. Je rappelle qu'un idéal maximal d'un anneau, c'est un idéal propre, ça n'est pas l'anneau tout entier, et
qui n'est pas contenu dans un autre idéal propre. Alors, supposons qu'on ait un élément X qui appartienne à A privé de I, c'est pas A sur I, c'est A privé de I. Alors, l'idéal engendré par X et I, c'est l'anneau tout entier par maximalité. En effet, si on prend un élément extérieur à l'idéal, eh bien, ça veut dire que l'idéal engendré par cet élément extérieur et I va être strictement plus grand que I, et donc ça ne peut être que A. Ça veut donc dire que il existe un petit a élément de grand A, et un I appartenant à l'idéal, tel que x fois A plus I est égal à l'unité de l'anneau. En effet, si on peut fabriquer tout A avec X et I, eh bien on peut fabriquer 1. On passe maintenant aux classes modulo I. La classe modulo I de X fois I plus I, c'est classe de X fois classe de A. La classe de I, c'est bien sûr 0, puisqu'on quotiente modulo I, égale 1. Ça, c'est l'unité de l'anneau A sur I. Ça veut donc dire que X et A, X bar et A bar, sont inversibles. Notre conclusion, c'est donc que tout élément de A privé de I, c'est-à-dire tout élément qui ne serait pas nul dans A sur I, est inversible. Donc A sur I est un corps. Commutatif en plus, puisqu'ici on est dans le cas d'un anneau commutatif. La réciproque. Supposons maintenant qu'on ait A sur I qui est un corps, et supposons que A n'est pas maximal. Ça veut dire que A est inclus dans un idéal J, propre, et que donc il existe un élément X, non inversible, qui appartient à J, privé de I. Alors, X est non inversible, tout simplement parce que si J contient un élément inversible, c'est l'anneau tout entier. Un idéal qui contiendrait un élément inversible serait l'anneau tout entier. Donc, dans A sur I, X, la classe de X est donc non nulle, puisque X n'est pas dans I. Et donc, s'il existe un Y qui serait l'inverse de X dans A sur I, à ce moment-là, on pourrait écrire que le produit XY est congru à 1 modulo I. Par conséquent, l'idéal engendré par X et I, c'est l'anneau tout entier, puisqu'on arrive à engendrer 1. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'idéal engendré par X et J, c'est aussi l'anneau tout entier, puisque I est inclus dans J. Et comme X est déjà dans J, eh ben ça veut dire que J est l'anneau tout entier, ce qui est une contradiction, puisqu'on a supposé que J était un idéal propre et que I était non maximal. Un deuxième théorème sur les quotients, toujours dans un anneau commutatif intègre unitaire. I est un idéal premier si et seulement si le quotient A sur I est intègre. Alors supposons que on ait dans le sens direct le produit de deux classes modulo I qui soit égal à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que le produit appartient à I. Comme I est premier, soit A soit B appartiennent à I. Et donc, soit la classe de A, soit la classe de B est égale à 0. Ce qui montre bien que un produit est nul implique qu'un des facteurs est nul. Et donc, A sur I est intègre. Réciproquement, on va supposer que A sur I est intègre, et on va regarder le produit A fois B, on va supposer qu'il appartient à I. Ça veut donc dire que classe de A fois classe de B est égale à 0, donc soit classe de A soit classe de B est égale à 0, soit A appartient à I, soit B appartient à I, et donc I est premier. Le théorème suivant, je ne vais pas le démontrer, je le signale simplement pour dire qu'on peut démontrer que tout idéal propre d'un anneau est contenu dans un idéal maximal. Alors ça, c'est une application bien connue du lemme de Zorn,
je n'ai pas envie de m'embarquer dans une zornification maintenant, puisqu'en fait ça n'a pas grand-chose à voir avec la théorie des anneaux. Il faut simplement retenir qu'on peut supposer, le cas échéant dans une démonstration, qu'un idéal propre admet un idéal maximal qui le contient. Alors continuons avec les idéaux maximaux. Quel est le lien entre maximal et irréductible? Si un idéal engendré par un seul élément, donc un idéal monogène, est maximal, alors cet élément est irréductible. La réciproque est fausse, comme on le verra. Alors, si on suppose que A se factorise par B fois C, avec B c'est non inversible, ça montre donc que l'idéal engendré par A est inclus dans l'idéal engendré par B, puisqu'on peut engendrer A avec B, et par conséquent, l'idéal A est non maximal, puisqu'il est contenu dans B, qui est non inversible, donc ça fait un idéal propre contenant l'idéal engendré par A. La notion de premier n'est pas très adaptée aux éléments, mais plus aux idéaux. Néanmoins, on peut quand même définir la chose suivante. On peut dire qu'un élément est premier quand son idéal engendré est premier. Avec tout ce qu'on a dit auparavant, on voit que dans un anneau intègre commutatif unitaire, eh bien, premier implique toujours irréductible, et que si cet anneau est factoriel, irréductible implique premier. Donc c'est la même chose dans un anneau factoriel. Alors, passons maintenant aux anneaux principaux, un anneau dans lequel tout idéal est monogène. Dans ce cas-là, on va avoir la réciproque de ce qu'on a dit avant. On a vu que maximal impliquait irréductible en général. Dans un anneau principal, la réciproque est vraie. En effet, si on prend un élément irréductible, alors l'idéal engendré par cet élément est maximal. En effet, s'il ne l'était pas, eh bien l'idéal engendré par A serait inclus dans un idéal propre, qui serait forcément monogène puisqu'on est dans un anneau principal, et par conséquent, on pourrait factoriser petit a. Il ne pourrait donc pas être irréductible. Alors, toujours pareil, dans un anneau A principal, on a vu que irréductible et premier c'était la même chose, puisque principal implique factoriel. Et donc, puisqu'on a la réciproque pour irréductible et maximal, dans un anneau principal, un idéal premier ou un idéal maximal, c'est la même chose. Alors, il existe des exemples d'anneaux qui sont factoriels mais non principales. Par exemple, Z crochet X. Z crochet X, les polynômes à coefficients entiers, est un anneau factoriel. En effet, comme Z est un anneau factoriel, Z crochet X est factoriel. C'est un théorème général de théorie des anneaux que l'ensemble des polynômes à coefficients dans un anneau factoriel est factoriel. Je ne vais pas le démontrer ici. En revanche, on peut démontrer que l'idéal engendré par 2 et par x dans Z crochet X n'est pas monogène, ce n'est pas un idéal principal. En effet, 2 est clairement irréductible, et 2 n'engendre pas x, clairement. Donc ça veut dire que il n'est pas possible d'avoir un seul élément qui engendre l'idéal engendré par 2 et par x. On peut noter au passage que Z crochet X n'est pas euclidien, la division euclidienne, elle va pas marcher dans Z crochet X. D'ailleurs, s'il l'était, il serait principal. Alors on a vu que maximal A maximal implique A irréductible et que la réciproque, on a dit que la réciproque était fausse. Elle est fausse, en effet, dans Z crochet X. 2 n'est pas maximal, et pourtant 2 est premier car il est irréductible.